À cet effet, Dani, j'y prends un moment avec tout mon cœur pour vous adresser ces mots. Depuis le début de cette aventure documentaire, vous avez été là à chaque clic, à chaque partage, à chaque commentaire. Vous avez contribué à bâtir cette communauté, une communauté curieuse, passionnée et engagée. Je vous remercie sincèrement. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance et merci surtout pour votre amour de la connaissance. J'espère que vous avez passé une joyeuse et paisible fête de Noël, entouré de vos proches dans la chaleur de l'unité, du respect et de l'espoir. L'année 2025 touche à sa fin. Et alors que nous tournons la page, un nouveau chapitre s'écrit. L'année 2026 est là et avec elle, de nouveaux rêves, de nouveaux défis, de nouvelles vérités à explorer. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte la santé, la paix intérieure, la force, la créativité et l'envie de continuer de vous élever, de comprendre et de questionner. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, laissez vos commentaires, activez la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Entamons notre épisode numéro 5, les ondes du système. C'est-à-dire que les coordonnées est un outil de contrôle. Pendant des siècles, l'école a été présentée comme la voie royale vers la liberté, la connaissance et l'épanouissement de l'individu. Mais il y a quelques questions qu'on peut se poser. Si derrière cette promesse se cachaient des chaînes invisibles, et si l'école parfois formait moins de penseurs que des obéissants, ce sont des questions qu'on peut se poser. Nous allons les répondre. Moi aussi, comme vous, j'ai longtemps cru que l'école était purement libératrice. Mais au fil de mes recherches, j'ai découvert une autre face de l'histoire, une vérité que peu osent raconter. Sur notre développement de nos documentaires, aux origines de l'école. L'école comme un instrument de pouvoir. Il y a les empires anciens comme Égypte, Chine, Grèce. L'éducation était réservée à une élite. Elle servait à former les scribes, les prêtres et les administrateurs. Il y a une citation de Noam Chomsky. Lui a dit: l'école ne sert pas à encourager la liberté de penser, mais à produire de bons citoyens obéissants. Pour moi, je peux affirmer que les premières écoles n'étaient pas des espaces d'émancipation populaire, mais des machines à formater les esprits pour maintenir l'ordre établi. C'est cette affirmation, c'est ce que je peux affirmer. L'école comme un outil industriel. Son but
était de créer des ouvriers par des penseurs. Disait au 19e siècle, la révolution industrielle. Cette révolution a besoin de main-d'œuvre disciplinée. L'école devient une usine à produire des travailleurs dociles. John Taylor Gatto, ancien enseignant américain, disait: l'école moderne ne forme pas à penser mais à obéir. Des questions qu'on peut se poser. Pourquoi les élèves sont assis à rang? Et pourquoi les sonneries? L'école, dans sa structure, mime l'usine. L'école coloniale. Son but était d'imposer une culture et effacer une autre. Ils ont imposé les cultures, les colonisateurs ont imposé les cultures et effacé la culture décolonisée, oui. Dans les colonies, l'école servait à imposer la langue, la culture et la pensée du colonisateur. Ngugi wa Thiong'o, écrivain kenyan, disait: l'école coloniale nous a appris à admirer l'Europe et à mépriser nos racines. Mes ancêtres apprenaient dans leur langue. L'école moderne leur a dit que leur savoir ne valait rien. L'école est la formatage mental. Uniformité de pensée, faible espace à la créativité et perte de l'honneur. L'école repense la conformité punie de la divergence. Michel Foucault disait: là où il y a le savoir, il y a le pouvoir. Et l'école en est un outil central. On nous apprend à mémoriser, pas à questionner, à réciter, pas à critiquer. Et si c'était voulu de questionner, puis de critiquer. Car l'école crée des inégalités, la discrimination sociale, école pour riches et les écoles pour les pauvres. C'est ces écoles qui sont ici en Afrique. L'école reproduit les classes sociales. Pierre Bourdieu disait: l'école est légitime les inégalités en leur donnant l'apparence du mérite. On dit que tout le monde a les mêmes chances. Mais est-ce que c'est vrai? On parle d'exemple. Car les athlètes veulent faire une course de vitesse et qu'il y a entre ces athlètes et certains partent avec une longueur de 10 mètres ou bien 50 mètres d'avance. Est-ce qu'on peut dire et affirmer qu'ils ont les mêmes chances d'être les premiers? Peut-être non. Vers une nouvelle école. Quelle est la nouvelle école qu'on peut proposer? Certains modèles alternatifs, l'école démocratique, pédagogie active et apprentissage libre. Une école qui éveille plutôt que qui endort. Ivan Illich, lui, disait: il faut déscolariser la société. L'école obligatoire
est un mythe dangereux. Il est temps de réinventer l'école pour qu'elle serve l'humain, pas le système. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres et laisser vos commentaires pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. L'école a deux visages, celui de la lumière et celui de l'ombre. Elle peut former des esprits libres, mais elle peut aussi enfermer dans des mondes. Aujourd'hui, je ne rejette pas l'école, mais je la questionne. Parce que comprendre son passé, c'est ouvrir la voie à un avenir meilleur. Pour que l'éducation ne soit plus un outil de contrôle, mais une arme de libération. Merci pour tous ceux qui ont suivi cet épisode de l'introduction jusqu'à la fin. Et pour tous ceux qui ont l'envie de suivre le prochain épisode, c'est-à-dire l'épisode numéro 6 en rapport avec l'Afrique et l'école, c'est-à-dire une rencontre tardive mais marquante. Je vous invite à écrire dans la section des commentaires l'épisode numéro 6.